Le titre de ce livre, c'est Le Royaume de Dieu. Il est écrit par le bien-aimé frère Orient Rimmer. Nous sommes au chapitre 5 et nous sommes aussi à la 6e partie de ce livre. Chapitre 5, 6e partie de ce livre, nous continuons. Mais il a paru que le peuple n'était pas prêt à le suivre dans ce chemin. Les Juifs refusèrent de se convertir à Dieu, de se faire baptiser en rémission des péchés et de confesser par là qu'ils étaient des pécheurs perdus. Dans sa résistance, le peuple alla jusqu'au point où ses conducteurs spirituels attribuaient les miracles du Seigneur à la puissance du diable. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 24. Dès lors, le rejet était un fait prouvé définitivement. Le mépris et le rejet du roi atteignirent des sommets à partir de l'arrestation du Seigneur. Quelle dérision lui infligea son peuple. Peu de temps auparavant, il avait été salué à son entrée à Jérusalem par les paroles « Hosanna au fils de David ». En parenthèse, Matthieu chapitre 21, verset 9, Marc chapitre 11, verset 9 et 10, Luc chapitre 19, verset 38, Jean chapitre 12, verset 13. Quelques jours plus tard, la foule des Juifs, survoltés et déchaînés dans leur colère, crie à Pilate « Ôte, ôte, crucifie-le ». À la question étonnée du gouverneur romain « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que César ». En parenthèse, Jean chapitre 19, verset 15. À la croix non plus, ils ne laissèrent aucun repos au Seigneur Jésus et ils lui crièrent « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croyons et nous croyerons en lui. » En parenthèse, Matthieu chapitre 27, verset 42. Fin du chapitre 5. Nous entrons dans le chapitre 6. Chapitre 6, les mystères du royaume des cieux. Chapitre 6, les mystères du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus répond à son rejet en se retirant du peuple. À partir de Matthieu chapitre 13, il ne s'occupe plus d'Israël comme peuple. Il quitte la maison, en parenthèse, une image d'Israël, et s'assied près de la mer, en parenthèse, une image des nations. Comparaître Ésaïe chapitre 17, verset 12, Apocalypse chapitre 17, verset 5. Dans les paraboles suivantes, il apparaît clairement que le Seigneur ne cherche plus de fruits en Israël, mais qu'il commence à répandre la sémence de la parole de Dieu, et il ne le fait plus seulement en Israël, mais sur le champ, c'est-à-dire dans le monde. En parenthèse, verset 38 de Matthieu chapitre 13. Cela veut dire que le Seigneur a mis son peuple de côté pour présenter désormais le royaume sous une forme entièrement différente. Israël ne serait plus le centre où il siégerait sur le trône de David, mais lui, en tant que roi, sera rejeté et absent parce qu'il rentrerait au ciel et remettrait le royaume à la responsabilité des hommes. Ce royaume serait composé de tous ceux d'Israël et des nations qui accepteraient la sémence de la parole répandue par lui, que ce soit en vérité ou par simple profession. Dans l'explication, la parabole introductive, où il n'est pas encore question du royaume des cieux, le Seigneur prononce ces paroles lourdes de sens. À vous, il est donné de connaître les mystères, en parenthèse, secrets du royaume des cieux. Mais à eux, il n'est pas donné, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 11. Lorsqu'il est parlé du mystère dans le Nouveau Testament, il faut toujours le comprendre comme la révélation de quelque chose d'inconnu jusqu'alors et qui ne serait connu après avoir été donné que par ceux qui possèdent l'Esprit de Dieu et qui se laissent guider par lui. Nous comprenons qu'une fois le roi rejeté, le royaume prendrait un caractère particulier, mystérieux. Que faut-il penser d'un royaume établi par son roi et qui se développe, mais dont le roi est pourtant absent et ne règne que de loin de manière invisible, parce qu'il a été repoussé, dans un tel royaume anormal se développeront aussi des états anormaux, imprévisibles, s'ils n'ont pas été révélés auparavant. Le Seigneur révèle ces mystères du royaume des cieux à ses disciples
en Matthieu chapitre 13 sous forme de paraboles. Il y en a 6, car dans la première parabole, celle du semeur, qui est une sorte d'introduction, on ne trouve pas l'expression « royaume des cieux ». Certains n'ont peut-être pas remarqué qu'outre les 6 paraboles mentionnées ici, il y a encore 4 autres paraboles du royaume des cieux dans l'évangile selon Matthieu, dont 10 au total. C'est le chiffre de la responsabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu. Le royaume se trouve sous la responsabilité de l'homme. Voici un petit aperçu des paraboles. Voici un petit aperçu des paraboles. L'ivraie dans le champ, Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30, interprétation au verset 36 à 43 de Matthieu chapitre 13. Le grain de moutarde, Matthieu chapitre 13, verset 31 à 32. Le levain, Matthieu chapitre 13, verset 33. Le trésor dans le champ, Matthieu chapitre 13, verset 44. La perle de grand prix, Matthieu chapitre 13, verset 45-46. Le filet, ou en parenthèse la scène, Matthieu chapitre 13, verset 47 à 50. Le roi et le serviteur impitoyable, Matthieu chapitre 18, verset 23 à 25. Le maître et les ouvriers dans la vigne, Matthieu chapitre 20, verset 1 à 16. Le repas de noces, Matthieu chapitre 22, verset 1 à 14. Les 10 vierges, Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Ces informations sur le royaume sont restées d'abord incompréhensibles aux apôtres parce qu'il leur manquait d'une part la compréhension du rejet du Seigneur dans toute sa portée et d'autre part la révélation d'un autre mystère qui s'y rattache, à savoir l'assemblée de Dieu, en parenthèse, comparée dans Romains chapitre 16, verset 25 à 26, Éphésiens chapitre 3, verset 2 à 11, Colossiens chapitre 1, verset 25 à 27, Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3. Un peu plus tard, au chapitre 16 de Matthieu, le verset 13 à 20, ce mystère, l'Ecclésia, est mentionné pour la première fois concrètement, et juste après, le Seigneur parle pour la première fois de ses souffrances et sa mort. Le rejet du Messie a eu pour résultat que son royaume a pris une forme et un caractère inconnus des prophètes de l'Ancien Testament. Pendant l'absence du roi légitime, quelqu'un d'autre, le chef de ce monde, en parenthèse Jean chapitre 14, verset 30, et Dieu de ce siècle, en parenthèse 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, allait s'aimer sa propre sémence mauvaise parmi la bonne sémence. Selon les lois du royaume des cieux, les 2 sémences devraient pousser jusqu'à la moisson, qui est la consommation, en parenthèse, accomplissement du siècle. La séparation de l'ivraie, en parenthèse, ou la mauvaise herbe, d'avec le froment, en parenthèse, ou blé, ne devrait intervenir qu'après. On peut poser la question de savoir comment il est possible qu'à côté de l'œuvre de Dieu, par son Fils, en parenthèse, le semeur, la parabole, Satan soit arrivé à introduire dans le royaume des hommes méchants qui n'ont vraiment rien à y faire. Mais imaginons un pays dont le roi se trouve en exil parce que la majorité de son peuple ne veut pas de lui. Dans ce pays, il y a certainement un bon nombre de partisans fidèles qui souffrent de ce que leur roi ne soit pas là. Mais à côté de cela, il y a les opposants au roi qui font également partie du pays et qui, sous la direction de l'anti-roi, donnent au pays un caractère tout différent. Il en est de même pour le royaume des cieux. Même si le Seigneur, comme nous l'avons vu, a bien tracé le chemin qui passe par la repentance et la foi, il y a bien des gens qui se sont glissés avec l'apparence de confesser le Seigneur, mais sans avoir la vie de Dieu en eux. Notons au passage que la différence entre le royaume des cieux et l'assemblée de Dieu devient très claire ici. Dans le royaume, le Seigneur dit, laissez-les croître tous 2 ensemble, les bons et les mauvais, jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie et liez-le en bottes pour le brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 30. Mais dans l'assemblée de Dieu, il est indiqué, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Dans la deuxième parabole du royaume des cieux,
il nous est montré comment, à partir de tout petit commencement, il se développerait quelque chose de gigantesque sur cette terre qui exercerait une grande puissance et une influence énorme. De plus, l'arbre qui se développait à partir du grain de moutarde abriterait des oiseaux qui, comme nous le voyons dans les versets 4 et 19, sont une image du diable et de ses émissaires. Satan habite dans ce royaume. La troisième parabole parle plutôt du développement intérieur du royaume. L'action du levain est même invisible de l'extérieur. C'est une image du mal, spécialement du mal doctrinal, en parenthèse, comparé chapitre 16, versets 11 à 12 de Matthieu. Quelle multiplicité de doctrines mauvaises et fausses est apparue au cours des siècles au sein de la chrétienté, en commençant par le retour au judaïsme au début jusqu'à l'athéisme de nos jours. Après cette parabole, le Seigneur quitte la mer vers laquelle il était sorti au début du chapitre et il rentre à la maison où il prononce les trois paraboles suivantes. Ceci est important car ces paraboles forment un groupe particulier que la foule au dehors ne pouvait pas comprendre. Ces paraboles ne concernaient que la famille et c'est pour cela que le Seigneur appelle les disciples à venir dans la maison. Le trésor dans le champ est caché. Le champ est le monde, en parenthèse, verset 38 de Matthieu chapitre 13, et l'homme, le marchand, est le Fils de Dieu qui a renoncé à tous ses droits pour laver des pécheurs dans son sang et pour les réconcilier avec Dieu. Il a acquis le monde pour posséder un trésor qui lui était si cher, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. En parenthèse, Jean chapitre 17, verset 2. Cette pensée est davantage développée dans la cinquième parabole, celle de la perle de grand prix, car c'est là que sont mises en lumière de plus près la beauté et la valeur de ce trésor. Nous voyons l'unité et la gloire de l'assemblée aux yeux de Christ.